Bonjour à tous, nouvelle année, nouveau webmag, et cette année, le thème, c'est l'eau. C'est l'eau. Et oui, et ce sera réparti en plusieurs thèmes, dont deux thèmes qui sont le premier, le potager, qui a comme thématique de savoir comment un potager peut survivre en temps de canicule, et le second, des éco-gestes contre le gaspillage de l'eau. Des variétés de thym, et ça c'est du persil. Donc le persil maintenant il est monté et il forme des graines pour... Ah, bonne question. Non, on n'a pas vraiment entretenu cet été, donc il y a eu quelques pertes, mais on a eu aussi des plantes qui ont survécu, notamment peut-être grâce au paillage. Desséché, en mauvais état. C'était triste à voir. Alors, il y a les plantes aromatiques. Donc ça, c'est une chance, effectivement, que les plantes aromatiques sont très résistantes. Et aussi les courges, courgettes. Alors l'année dernière, on avait une classe de PGA qui est intervenue régulièrement. Et cette année, on n'a pas une classe encore déterminée. Donc c'est le volontariat, sur la base du volontariat qu'on voudrait fonctionner cette année. C'est-à-dire le jeudi de la semaine A, il y a une éco-permanence qui se tient déjà depuis le début de l'année. Donc sur le temps du midi, les élèves qui ont un peu de temps peuvent venir jardiner. Il a été créé en 2017, donc ça fait... on rentre dans la 3e année. Ouais, merci Madame Saint-Père. Merci à vous. Mais mon plan c'est dimanche. Là je devais aller chercher mon cousin à l'aéroport. Vas-y. Oh, voilà, tu vas coucher. Voilà, bonjour. Vous n'aurez pas mangé épicé par hasard? Oui. Mexicain? Oui, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis contrôleur d'eau, je vérifie l'état de votre urine et en général. Attendez, ça va pas du tout. Vous partez. Mais Et vous, monsieur, vous rentrez chez vous. Allez faire pipi dans vos toilettes. ok. Malpropre. Contrôleur sanitaire, ça n'existe pas, mais contrôleur qualité d'eau, ça existe. Et ce métier consiste à analyser différents types d'urine venant de plusieurs milieux, comme des rivières ou l'eau des piscines, pour savoir si elle est saine à travers différents paramètres. Mais il peut aussi être goûteur d'eau, si l'eau doit être potable. Le contrôleur qualité d'eau touchera de 1 700 € à 1 900 € brut, et à peu près 3 200 € en fin de carrière. Pour devenir contrôleur qualité d'eau, on peut passer plusieurs formations, tel un BTS dans les métiers de l'eau, ou un CAP agent qualité d'eau. Tu utilises combien d'eau par jour? Un litre, hein, je crois que je consomme. Hein. Je bois une bouteille d'eau, vraiment ça me suffit. Faire la vaisselle, faire la cuisine, pour se laver, ça sert beaucoup. Non, j'économise pas beaucoup, je te jure. Tu sais ce que c'est qu'un éco-geste? Un éco-geste, non, tu peux m'expliquer? Tu as la pluie, Ouais, il y a de l'eau. Ouais. Et comme on a des moutons, on leur donne de l'eau de la pluie, au lieu de l'eau qu'on boit nous. Comme ça, On économise le 3 à nous. économise. Ouais, c'est intelligent. Je vais vous donner quelques conseils pour économiser l'eau. Le premier, vous pouvez privilégier les douches au bain, récupérer les eaux usées. Et quand on se brosse les dents, éteindre le robinet ou utiliser un robinet thermostatique. Eureka! Mais j'arrête ça tout de suite! Quel est ce comportement de sauvageon? Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus de l'eau. Oui. D'accord. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. T'aurais pas une BD sur l'écologie à me conseiller? Si, attends.
Tiens, celle-là, Toxic Planet. Donc les 4 tomes, ils sont dedans. Et en fait, ça parle de la situation environnementale dans le futur si on fait pas d'efforts au niveau de l'écologie, tout ça. Donc franchement, je te le conseille. Il est drôle et à la fois triste. C'est le plus grand aquarium du monde, avec de la véritable eau de mer. Toutes les espèces marines encore vivantes sont représentées. Ces créatures sont très fragiles, alors pour assurer leur bien-être, nous avons dû recréer leur habitat naturel dans les moindres détails. Donc franchement, en fait, c'est lugubre, mais ça a une tournure drôle un peu. Du coup, franchement, je te le conseille vraiment. Et il y a 138 pages. Donc t'as l'impression que c'est long, mais en fait ça va, ça passe vite quand voilà. Allez, ok. Mais monsieur, mais c'est vous qui étiez en train de me regarder quand je me lavais les mains et que je faisais pipi? Encore vous? Mais c'est du harcèlement ce que vous faites. J'appelle mon avocat. Eh ben allez-y. Franchement, ce prof il est saoulant. Ouais, j'en ai marre, en plus il flotte. Comment il veut qu'on fasse une mare? Déjà, c'est quoi? C'est pas une flaque d'eau un peu plus grande? Ouais, je pense. Mais comment on pourrait faire pour savoir ce que c'est vraiment? Comment faire et tout ça? Je sais pas, on creuse un trou et on attend que ça se remplisse. Là il pleut donc. Ouais. Mais sinon, on fera pas demander. Sinon, il y a Lucas, il a pas fait un truc au CDI. Alors, à ton avis, Renaud, c'est quoi l'élément primordial pour une mare? Comme ça, au hasard, je dirais de l'eau. T'as pas tort, c'est vraiment un élément primordial, mais c'est pas le premier qu'il faudra faire. En premier, il va falloir délimiter le terrain à l'aide d'une clôture. Oui. Ensuite, une fois qu'on aura notre terrain, on pourra diviser l'équipe en deux. Une qui s'occupe de planter des arbustes indigènes pour favoriser la biodiversité, pour attirer des différentes espèces d'animaux, et une autre qui va s'occuper de creuser la mare. Selon mes recherches, j'ai cherché sur différents sites, j'ai essayé d'adapter au minimum qu'on puisse faire, vu qu'on n'a pas énormément de place dans le lycée. J'ai trouvé une mare qui pourrait faire 5 mètres de long, 2 mètres de large et pour une profondeur de 1 mètre. Il faudra faire des tas de bois morts pour attirer des gros insectes. Oui. Et pour les petits insectes, j'ai prévu des hôtels à insectes. Ouais. Et vu que on va pas quand même laisser que des insectes, il faut aussi des oiseaux. Oui, sûr, on pourra mettre des nichoirs accrochés aux arbustes ou on pourra les accrocher sur des piquets. Je vois ici que tu as mis durée des travaux estimée à 3 ans. Est-ce que 3 ans c'est forcément est-ce que c'est forcément la durée exacte qu'on va avoir? Non, c'est pas la durée exacte parce que comme tu sais il y a plusieurs trucs à prendre en compte. S'il va faire beau, s'il va faire chaud, tout ça. Et aussi que ça, j'ai trouvé 3 ans, c'est environ le temps qu'ils ont mis le lycée sur lequel j'ai pris les informations. Sûrement vu que notre mare est plus petite, on va sûrement prendre moins de temps. Mais après, je sais pas si on aura beaucoup de créneaux horaires pour éviter quand même qu'on loupe plein de cours, les écoles des gays loupent plein de cours. Donc tu veux dire que c'est là que tu voudrais me montrer? C'est là ton endroit? Ouais, on avait pensé, tu sais, avec Théo, à faire par ici, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'espace. C'est vrai que t'as raison. On pourrait observer la mare depuis les classes, et surtout parce qu'on savait pas du tout comment faire. On a trouvé le premier endroit où il y avait de la place. Là-bas, tu vois, au niveau des arbres, peut-être si on essaye, tu vois, de le mettre un peu au centre, il nous resterait juste les hôtels insectes. Ils sont peut-être un peu loin, mais bon, ils pourront faire le déplacement. Et en fait, on faut juste les bois morts et les nichoirs. Sinon, c'est correct. Voilà, le webmax c'est fini pour cette année. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau thème. Bye!